Bonjour à tous, aujourd'hui on a une petite interview un peu spéciale. Je voulais vous présenter une personne avec laquelle on va bosser aussi bien pour le CTS que NutriPure, qui s'appelle Claire Jacquet et qui a un parcours un petit peu particulier. Donc Claire, elle va tout de suite se présenter. Tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et que les internautes un petit peu comprennent pourquoi on bosse avec toi, Claire. Bonjour à tous. Pour commencer, moi, je suis originaire de Lorraine. C'est là où j'ai commencé la pratique du canoë slalom. Après quelques années, j'ai gravi les échelons et je suis maintenant membre de l'équipe de France senior. J'ai rejoint Pau, c'est un peu la capitale du canoë français, la Mecque du canoë, avec un grand nom du sport français qui est Tony Estanguet. C'est grâce à lui qu'on a cette infrastructure. Et donc, pour complémenter un petit peu ma pratique du canoë, je suis forcément passée par une phase de musculation, de sport autre que le canoë pour progresser. Et donc j'ai fait pendant des années des barres, des développés couchés, des tirades planches, traction, enfin voilà, du poids. Et en fait, il y a 2 ans à peu près, Tu t'es blessée. je me suis blessée. J'ai souvent des blessures qui sont dues à mon sport, des problèmes d'épaule, de dos, de bassin. Et donc j'ai voulu trouver aussi un peu une alternative à la muscu classique, si on peut dire, parce que au bout de 10 ans, je commençais à tourner en rond, j'en avais marre. Et c'est là où j'ai découvert le CTS et où j'ai appris à découvrir une nouvelle méthode qui est au niveau proprio et aussi par rapport au côté ludique. Et c'est ça qui m'a plu dans cette méthode. Et aussi parce que de par mon sport, je voyage quand même beaucoup. C'est pas toujours évident de trouver une salle de sport où je me trouve. Et du coup, là, c'est quand même assez pratique de pouvoir partir avec son petit sac de 3 kilos. Et sa salle de sport qui finalement te suit n'importe où dans le monde finalement. C'est à peu près ça, ouais. Vous imaginez tous qu'un canoë, c'est pas l'outil sportif le plus, le plus transportable, même si c'est quand même du matos maintenant, c'est de la fibre de verre, je pense. C'est du carbone et résine, c'est résine époxy, carbone. Donc on est quand même sur du matos qui est léger, mais qui est quand même relativement encombrant, comme vous l'imaginez. Et donc l'idée, je pense, vous l'avez compris, c'était d'avoir ta salle de muscu dans un sac à dos plié et dans ton petit camping-car. C'est ça, ouais. Du coup, Claire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une fois que tu as commencé à pratiquer le CTS, est-ce que tu as suivi par exemple les programmes MEP? Tu t'es construit une planification par rapport à ce que tu connaissais des méthodologies de l'entraînement? Ou au contraire, tu es resté sur une pratique des programmes MEP que tu as légèrement adapté pour le canoë? Ou tu as récupéré en fait des exos et tu t'es construit véritablement ton programme et surtout qu'est-ce qui s'est passé au niveau corporel, au niveau posture, au niveau puissance, au niveau blessure, etc. Alors, je me construis moi-même mon programme. Et par contre, je fais pas des gros blocs de MEP, par exemple de 3 mois sur le même circuit. Je fonctionne plutôt sur du 15 jours, 3 semaines. Aux sensations finalement, tu travailles un petit peu sur ce que tu ressens, sur les manquements possibles que tu ressens au niveau physique? Ouais, non, c'est plutôt par bloc. Ouais. Plutôt l'hiver, faire du foncier, travailler les grandes chaînes, biceps, triceps, des trucs un peu plus fondamentaux. Et après, pour le moment, je fonctionne comme ça, en prenant directement le circuit, en me disant, tel jour, je vais faire MEP 1 fondation, phase 1, sur telle autre période, je pars sur le MEP 3, séance A, séance C. Ouais, et pour le moment, je fonctionne comme ça. Après, dans l'idéal, c'est vers là où j'aimerais tendre, c'est d'arriver à mixer un peu tous les exos et me faire mes propres circuits ça, c'est plutôt sur du long terme. Après, il m'arrive parfois de modifier un petit peu les séances en faisant des exercices un petit peu plus spécifiques au canoë, du renforcement d'épaule sur du rotateur externe, des abaisseurs, des choses comme ça, où je rajoute pas mal de traction. Et
Après, physiquement parlant, je me suis affûtée. Je pense que j'ai perdu à peu près 2 kilos. Et ça vient aussi par l'alimentation, que j'ai bien modifié aussi. Et tes blessures, tu en as beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? C'est vrai que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Après, je fais aussi pas mal d'automassage, de récup, les MAC, que je pratique quasiment à chaque fois avant de monter sur l'eau. Plutôt en réveil, en échauffement que réellement en récup, à me dire bon ben là aujourd'hui je fais 1 heure de MAC. Ça je le fais de temps en temps mais moins souvent. En fait ce qui est intéressant dans le parcours de Claire, c'est de voir que plus on commence à avoir de l'expérience en termes de préparation physique, plus on peut se permettre d'utiliser finalement le CTS et ses outils un peu à sa convenance en fonction de son expérience, les sensations qu'on peut avoir, l'expérience de l'entraînement, de la planification qu'on peut avoir. C'est ce que Claire est en train d'expérimenter. J'ai toujours dit qu'effectivement, le CTS, les méthodes que je propose, il y a quand même une large différence avec ce qu'on peut trouver dans la préparation physique actuelle, en salle, etc. Donc forcément, il y a une période d'accoutumance. On est obligé de changer au niveau des... On passe d'un travail de poids à un travail avec des bandes élastiques, donc avec une résistance qui est progressive. Donc il y a toute une phase d'adaptation qui est nécessaire. Mais finalement, on voit qu'une championne comme Claire qui prépare les Jeux Olympiques, elle va nous en parler juste après. Finalement, on peut très bien s'entraîner à très haut niveau grâce justement au CTS. Autre point important, et vous l'avez entendu, c'est la nécessité finalement de pouvoir également utiliser l'entraînement, mais également la préparation, la récupération, les automassages, les MAC, précisément pour prévenir les blessures, améliorer la récupération. Et ça, c'est le parcours obligé de n'importe quel sportif de haut niveau. Et si vous pensez encore que seul l'entraînement compte, continuez dans cette direction. Et puis malheureusement, vous aurez certainement, comme Claire, de mauvaises expériences au niveau corporel. Donc, je le répète depuis des années, je ne suis pas le seul à le dire aujourd'hui, les mentalités changent, mais malheureusement un peu doucement. Ce qui prime, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre entraînement intense et récupération intense. Très très important ce modèle-là, parce que plus vous allez vous entraîner fort, plus il va falloir récupérer fort, plus il va falloir favoriser la récupération, amener en fait une alimentation, des compléments alimentaires qui vont favoriser cette récupération. Et ça, c'est peut-être le point qu'on va aborder maintenant avec Claire. Donc, comment toi, aujourd'hui, avec les voyages, avec les échéances, etc., quel est ton modèle alimentaire? Éventuellement, pourquoi tu as commencé à utiliser des compléments NutriPure? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça, Claire? Moi, c'est vrai que je pars à peu près 200 jours par an en stage. Donc c'est pas toujours évident de bien manger et de pouvoir gérer son alimentation correctement. Moi c'est vrai que ce que j'ai principalement changé dans mon alimentation c'est le gluten que j'ai quasiment stoppé à 100%. Et après j'ai bien diminué le lactose. Du coup c'est super intéressant parce que ça m'a obligée à trouver d'autres sources d'aliments, ouais, et donc de varier encore plus et de trouver des nouvelles choses et de nouvelles recettes. Après sur tout ce qui est complémentation NutriPure, je débute. Donc là je tatillonne, je suis partie un peu sur des choses, des bases, sur du multivitamine, des oméga 3 et du magnésium. Là, je m'expérimente à la farine de patate douce aussi, où je découvre des nouvelles recettes et des nouvelles choses, c'est super. Une autre question qui me vient, Claire, du coup, c'est quoi tes prochaines grosses échéances? C'est quoi tes prochains gros objectifs? Quel est ton calendrier? Je sais que les sportifs de haut niveau, ils dessinent un calendrier sur 1 an, 2 ans, des fois 4 ans quand on prépare une Olympiade. C'est quoi le parcours de Claire Jacquet dans les mois, voire les futures années voilà. Alors, moi là, je prépare les championnats d'Europe. Ça se déroule à Prague. Après, j'enchaîne 4 manches de Coupe du Monde. Et en fin de saison, plutôt vers le fin septembre, début octobre, il y a les championnats du monde qui se déroulent à Rio, sur le bassin olympique. Cette année? Cette année.
Et voilà, du coup, ça c'est la grosse échéance pour l'année 2018. Sinon, après, forcément, j'ai vu sur 2020 et les Jeux Olympiques de Tokyo, où j'espère me qualifier pour aller représenter la France et découvrir un nouveau pays aussi par la même occasion. C'est quoi le parcours de qualification? Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, on va dire, pour aller aux Jeux Olympiques? Il faudrait que tu fasses quel type de perf? Parce que je crois que les gens ne se rendent pas forcément compte. Les gens, ils imaginent que des fois, on doit simplement... voilà, on dit qu'on va au JO et donc on va au JO, mais ils oublient en fait tout le parcours qu'il y a, les qualifs, l'angoisse de certaines qualifications, certaines compétitions obligatoires. Donc c'est quoi les échéances que tu ne dois pas louper là, dans les mois à venir ou peut-être l'année prochaine? Alors l'échéance principale à ne pas rater, ça va être les championnats du monde de 2019, parce que c'est là où on va aller chercher le quota pour la France. Et du coup, il faut être dans les 12 meilleures nations pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Si on rate ça, l'année d'après, c'est même pas la peine de compter dessus. Enfin, il y a une session de rattrapage au championnat d'Europe, mais il y a une place. Donc c'est vraiment compliqué. Et même au sein de la France, il y a une place, c'est un bateau par catégorie. Et du coup, faut être le meilleur aux sélections pour espérer aller aux Jeux Olympiques. Voilà, ça vous a donné un petit aperçu en fait d'un parcours, on va dire, de haut niveau, d'un athlète de haut niveau moderne. Et nous, à la fois avec CTS et puis NutriPure, on va essayer d'aider Claire du mieux qu'on peut pour l'accompagner dans sa trajectoire et dans ses objectifs sportifs dans les prochains mois. Et puis on l'espère peut-être lui faire qu'elle nous fasse un petit coucou avec Nelson Montfort au JO dans 2 ans. Voilà. Merci beaucoup à Claire d'avoir fait le déplacement de Pau en direction de Montpellier pour venir filmer cette vidéo et en fait sortir de ses sentiers battus, parce que c'est pas du tout l'endroit où elle a l'habitude en fait de naviguer. Elle est plutôt sur des eaux vives. Alors là, on lui a dit de pagayer sur de l'eau plate. Elle nous a fait un petit peu la gueule au début, mais elle est super gentille. Merci beaucoup Claire, et puis on montrera aux internautes, on te suivra sur nos réseaux sociaux respectifs. Salut Claire, bye bye. Salut. J'espère que cette présentation de Claire vous a plu. D'ailleurs, Claire est devenue vice-champion d'Europe par équipe de descente de canoë en eau vive. Donc félicitations encore une fois à Claire. Comme vous le savez, j'ai moi-même été plusieurs fois champion du monde et j'ai retrouvé énormément de similitudes entre mon parcours et le parcours de Claire, tant au niveau de sa détermination, son exigence envers elle-même, mais également ses galères, parce que le canoë, comme le karaté ou d'autres sports, ne sont pas des sports dans lesquels il y a beaucoup d'argent. Et donc c'est souvent des athlètes qui galèrent au quotidien pour mener de front à la fois leur parcours, on va dire, de compétition, et puis vivre tout simplement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu s'associer CTS et NutriPure dans le parcours de Claire, pour l'aider justement à préparer dans de meilleures conditions les prochains Jeux Olympiques, et qu'on essaiera de le faire avec d'autres athlètes de haut niveau. Donc n'hésitez pas vous-même éventuellement à soutenir les athlètes français pour leur préparation dans leur prochaine Olympiade. Généralement, ils mettent tous en place des petites cagnottes. Il vous suffit de verser 5, 10, 15 euros. Et lorsqu'on multiplie ces 10, 15, 20 euros par des dizaines ou des centaines ou des milliers de Français, ça leur permettra de pouvoir s'entraîner, parfois de façon plus adaptée, de manière bi-quotidienne, pour précisément préparer leurs échéances dans des meilleures conditions. Je vous dis à très bientôt, entraînez-vous bien, récupérez bien, et puis à bientôt sur NutriPure et CTS. Bye bye.